Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation différentielle du second ordre sans second membre. Alors, je ne vais pas revenir sur la notion d'équation différentielle. Si ceci te pose problème, il faut revenir tout au début à la première vidéo où j'explique en détail ce qu'est une équation différentielle. Ici, je vais juste quand même expliquer pourquoi on appelle cette équation une équation différentielle du second ordre sans second membre. Bien, du second ordre tout simplement parce que là, on va travailler jusqu'à la dérivée seconde. On a la dérivée, on a la fonction, mais on a également la dérivée seconde. Donc, je dérive deux fois de suite mon expression, ma fonction. Sans second membre, bien, égale 0. Il n'y a rien derrière ici. Tu verras une autre vidéo où ici, on aura un second membre, bien, une expression qui dépend de x. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, comment on résout ce type d'équation? Eh bien, on passe par ce qui s'appelle l'équation caractéristique associée. Et c'est le type de solution de l'équation caractéristique associée qui va nous donner l'allure de la solution générale. On va le voir tout de suite. Et l'équation caractéristique associée, eh bien, c'est la même chose que ceci, sauf que, à la place de y seconde, je vais écrire r au carré. À la place de y', je vais écrire r. À la place de y, je vais écrire rien du tout. Je vais donc avoir une équation qui va s'écrire sous la forme r au carré moins 4r plus 3 égale à 0. On va résoudre, on va le voir, cette équation et on va trouver pas une ou deux solutions. Ceci va dépendre du discriminant. En fonction de ceci, eh bien, on va avoir les solutions de notre équation différentielle. Donc, commençons déjà par résoudre l'équation caractéristique associée. Voilà notre équation caractéristique associée. Tu vois, c'est facile comment elle est construite. La dérivée seconde me donne un degré 2. La dérivée me donne un degré 1. Et la fonction, juste la fonction, me donne un degré 0, donc rien du tout. Donc je reprends exactement les mêmes coefficients, coefficient 1, moins 4 et 3, et je vais maintenant résoudre cette équation du second degré. Ça c'est facile. Alors c'est parti, delta égale à b au carré, soit 16 moins 4 fois 1 fois 3. 4 fois 3, 12, 16 moins 12 égale à 4. On trouve un delta de 4, et donc delta est positif. Je trouve donc deux solutions à mon équation caractéristique. Ceci est important parce que là, ça va définir le type de solution de mon équation différentielle. Ces deux solutions sont donc R1 égale à moins B, donc 4, moins racine de delta, donc moins 2 sur 2A, donc sur 2 fois 1. 4 moins 2, 2, 2 sur 2, 1. Et R2 égale, bien, la même chose, 4 plus 2 sur 2, 4 plus 2, 6 sur 2, 3. J'ai donc deux solutions, 1 et 3. Et lorsque mon équation caractéristique a deux solutions, on peut le rappeler, si ces deux solutions se notent R1 et R2, eh bien l'ensemble des solutions de mon équation différentielle, celle de départ, est sous la forme C1 E2 R1x plus C2 E2 R2x. C1 et C2 sont des nombres réels quelconques. Ceci, c'est parce que l'équation différentielle a deux solutions. Imaginons que l'équation différentielle n'ait qu'une seule solution, une solution unique, une solution R. Eh bien, dans ce cas-là, on trouverait une autre forme pour l'ensemble des solutions de l'équation différentielle. Et ceci, tu peux le voir dans la vidéo suivante avec une équation différentielle du second ordre, mais avec second membre. Tu peux cliquer ici si tu souhaites visualiser cette vidéo. Alors, en tous les cas, appliquons maintenant notre formule pour donner bien l'ensemble des solutions de notre équation différentielle. On peut dire qu'on a fini. Elles sont y, donc de C1, C2 de x égale à C1, E2, R1x, donc E de 1x, c'est-à-dire E de x, plus C2, E de R2x, c'est-à-dire E de 3x, avec C1 et C2, qui sont tous les deux des nombres réels. Eh bien, voilà la forme générale de l'ensemble des solutions de notre équation différentielle, et cette séquence est terminée.